Bonjour. Donc, voici une vidéo pour vous expliquer ou vous re-expliquer l'intérêt de commencer avec les enfants en grande difficulté de communication, de commencer un travail de collaboration. Donc, la collaboration, je rappelle, c'est le premier objectif que vous devez avoir avec vos élèves, sachant que pour les élèves non verbaux, on ne peut pas avoir dans un premier temps, surtout pour ceux qui sont tout petits, qui n'ont pas été beaucoup scolarisés avant, il y a souvent une impression qu'il n'y a pas de performance possible ou d'adaptation aux activités que font les autres élèves dans la classe, que ce soit en PS, MS ou GS. Donc, on se trouve face à des enfants qui sont fuyants, qui ne s'intéressent à rien, qui fuient du regard, qui ne rentrent pas en communication et qui veulent s'occuper uniquement avec leur propre centre d'intérêt, voire s'enfuir de la classe ou passer d'une activité à une autre ou utiliser simplement les objets avec lesquels ils ont envie de s'occuper. Donc, il faut d'abord obtenir une collaboration entre l'AESH et l'enfant. Et donc, pour obtenir cette collaboration, qui est un premier objectif, hein, une première case à remplir hein, dans une grille d'évaluation avant d'avoir d'autres compétences, il faut d'abord être capable de collaborer. Et c'est-à-dire pour après rentrer en communication. On ne rentre pas en communication avec quelqu'un si on n'a pas accepté au préalable de collaborer. Donc, il faut commencer par des activités tout à fait agréables, donc des activités sensorielles. Tout à fait simple, avec peu de difficultés et voilà, des activités avec normalement ici des bacs sensoriels. Alors là, vous avez des exemples de bacs sensoriels avec du riz, hein, donc vous pouvez tout simplement vous mettre du riz dans une petite boîte, dans un bac, et puis avoir tout un tas d'objets de récup pour transvaser, des entonnoirs, des bouteilles, etc. Même activité possible avec le sable. C'est tout à fait possible d'avoir... ça, c'est du sable magique, c'est du sable qui reste un petit peu mouillé comme ça. Mais vous pouvez avoir du sable d'aquarium, du sable de chantier. Enfin, voilà, on peut faire pas mal de choses. Tripatouiller, ranger, remplir, etc. Donc ça serait... et on pourrait le faire aussi quand il fait plus chaud avec le même bac, avec un petit peu d'eau au fond et faire flotter, faire couler, remplir, dégouliner, etc. Donc ça, je vous conseille de faire cette activité-là en premier, hein, donc en général à la rentrée de septembre, quand on ne connaît pas encore les enfants et qu'il semble y avoir aucune possibilité autre. C'est une activité qui est recommandée pour que vous puissiez commencer un rapport, une attitude de collaboration, c'est-à-dire qu'une fois que l'enfant est assis à côté de vous et qu'il accepte ce que vous lui proposez, c'est un premier objectif qui est rempli. Hein. Ne pas aller faire ce qu'il veut ailleurs, mais rester, se mettre avec son AESH et accepter de s'occuper avec ce qu'on lui a proposé, c'est déjà une énorme victoire. Donc, du riz, du sable ou de l'eau, de la farine, hein, comme vous voulez, de la semoule. Et donc cette activité, elle peut être mise en place systématiquement pour les enfants difficiles, hein, systématiquement quand on rentre dans la classe, avant de démarrer autre chose. C'est l'activité première. Alors, vous pourrez aussi mesurer le temps que vous y passez avec les timers. Donc, vous proposez, essayez de voir si vous pouvez faire quelques minutes, puis progressivement, les jours qui suivent, augmenter un petit peu. Et vous avez aussi une autre façon de mesurer le temps avec un sablier. Voilà, donc ça, c'était les activités sensorielles pour commencer la collaboration.